Gros plan à présent sur l'actualité toulousaine. Aujourd'hui, c'était une journée nationale de mobilisation dans les facs à Toulouse. Les étudiants du Mirail ont perturbé le métro tôt ce matin. Ils ont ensuite manifesté. Certains professeurs grévistes, vous le voyez, ont aussi donné des cours hors les murs. Ils étaient place du Capitole. Ils n'ont pas l'intention de cesser leur mouvement. Reportage complet dans le journal régional. En ces temps de crise, les salons de l'emploi sont-ils un bon moyen pour trouver un travail? Jusqu'à demain soir au parc des expositions de Toulouse, des milliers d'offres sont à saisir. Sur place, Karine Deroche et Pascal Franco. Kevin vient au forum avec un objectif précis. Rechercher une entreprise qui le prenne en alternance dans le cadre de son BTS NRC, négociation, relations clients. Je leur ai expliqué mon cas, j'avais débuté une formation, tout ça. Ils m'ont dit que rechercher dans ce domaine-là des jeunes dans le NRC. Et il y a eu un très bon contact et ça s'est fait comme ça. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, on verra par la suite. Comme Kevin, pour les chercheurs d'emploi, le forum peut être une réponse. 4000 offres sont faites ici pour l'ensemble de la région, mais le forum permet aussi d'aider les sociétés à recruter. Pas de file d'attente à ce stand. Ce groupe de cliniques privées embauche une quarantaine d'infirmières. Il y a une pénurie au niveau des infirmières depuis quelques années et qui va en s'accentuant. Il y a de moins en moins d'infirmières. Le mode de vie aussi des infirmières change. Elles ne sont plus attachées à un établissement. Donc on est vraiment obligé de sortir de nos établissements pour aller recruter. Là, on propose des contrats à durée indéterminée de commerciaux, poste que cette entreprise a du mal à combler. Je crois que le métier aujourd'hui n'est pas encore complètement reconnu, même si l'assurance, c'est loin d'être l'assurance d'il y a une vingtaine d'années. Et je pense que la banque est passe encore un petit peu en priorité par rapport à l'assurance. Ce carrefour pour l'emploi a permis 1000 embauches lors de la dernière édition. Les offres sont en ligne et consultables 3 mois après le forum. En bref, les enfants de Don Quichotte relancent leur action demain partout en France. Ils vont ressortir leur tente. Ils veulent remettre la question du logement au cœur des débats. Le collectif toulousain s'installera place du Capitole dans l'après-midi. Le Crédit Municipal, nous y sommes depuis lundi avec notre feuilleton. 4e épisode ce soir. On va suivre la préparation d'une vente aux enchères. Il y en a tous les mois. Nicole Zimmermann et Xavier Marchand. J'ai rien à Arsène Lupin, moi. Une fois par mois, le Crédit Municipal met en vente les objets gagés dont les propriétaires n'ont pas payé les intérêts depuis plus de 6 mois. Jusqu'à la dernière minute, ceux-ci peuvent soit dégager leurs biens, soit en payer les intérêts et donc le retirer de la vente. Mais en attendant, tout se passe comme dans n'importe quelle vente aux enchères. On expose les objets et les bijoux avec leur numéro dans le catalogue. C'est pas un magasin, c'est un endroit où l'on rencontre du monde, des gens qui aiment ce qui est beau et puis voilà, ça donne aussi parfois l'occasion de faire des affaires. On en rêve toutes. Vous êtes bijoutier? Oui. Et vous achetez des bijoux ici? Les pierres, de l'or, selon ce qu'on trouve. Si et vous remontez après? Des fois on les vend comme ça, des fois si on prend que les pierres, oui, des fois on les vend. Et celle-là, elle vous plaît? Et pas mal. Oui, je regarde si la pierre est jolie, si elles ne sont pas piquées, la couleur et tout. Les prix, il n'y a pas photo, il faut reconnaître que c'est bien moins cher. Puis c'est agréable, je trouve, on choisit, c'est la surprise aussi. Il y en a qui jouent au loto, et bien moi j'aime bien jouer avec des bijoux. Le calendrier est toujours le même. Bijoux précieux le mercredi, bijoux plus ordinaires le jeudi, objets divers le vendredi. Et chaque bijou mis en vente est soigneusement contrôlé pour garantir à l'acheteur la teneur de ce qu'il acquiert. Depuis 2006, le Crédit Municipal poinçonne lui-même l'or et l'argent. Nous, à la vente, si les bijoux sont pas en règle, on est obligé de casser l'or. Ils peuvent pas l'emporter comme ça, les gens. Nous faisons le poisson, donc nous pouvons tout vendre en règle aux ventes aux enchères. Et on n'est pas obligé de le casser. Donc le poisson c'est un hibou
en 18 carats. Pour le 14 carats, le poisson c'est une coquille. Et ensuite pour le 9 carats, qui est beaucoup moins utilisé, c'est un trèfle. Seuls les bijoux de moins de 3 grammes sont légalement dispensés de ce poinçon. Et demain, vous l'avez sans doute déjà compris, nous serons au cœur de cette vente aux enchères. Les mercredis rock, il y en a aussi tous les mois à Toulouse. Des groupes locaux se produisent jusque-là. Rien de bien exceptionnel. Le plus, en fait, c'est que ces concerts sont retransmis en direct sur le net. Marc Ratura et Jean-Luc Pigneux en ont pris plein les oreilles. Les Tanks au Saint des Saints, place Saint-Pierre à Toulouse. Un groupe de rock dans un bar, un mercredi soir. Rien d'extraordinaire, il s'agit pourtant d'une première grâce à Internet. Alors la prise de vue, elle est basée sur 3 caméras, donc comme ceci. Ce sont des caméras rotatives, un système d'encodage ici, donc c'est celui qui va permettre d'encoder la vidéo en direct et de la transmettre vers les internautes. Et ici, un pupitre du commande qui nous permet de contrôler en fait les caméras, donc tout simplement. À 20h30, Julien lance le générique et les Tanks se retrouvent sur la toile. En 12 concerts, la jeune société B-Stream s'est forgée une solide réputation dans le streaming. Les mercredis rock attirent autour de 200 personnes en salle, 400 parfois sur le net. Ils existent grâce à la rencontre d'un ingénieur et d'un associatif. Nous, on a apporté, ce qu'on a fait, c'est une véritable émission télé, on peut dire presque, parce que c'est filmé, retransmis au niveau de l'image et du son, et ça a été donc retransmis en direct sur le net, voilà, avec un présentateur, des interviews, des clips, de l'actualité, tout ça autour d'un registre qui est le rock, disons coloration anglaise, voilà. Au mois d'octobre dernier, les Tanks avaient essuyé les plâtres, mais déjà, ils avaient eu un retour. Lors du premier passage, comme c'était une émission pilote, c'était pas censé être diffusé sur internet, mais il y a eu des failles. Et donc ça a été diffusé aux États-Unis un petit peu, et aussi sur Toulouse. Et donc on a appris par cela qu'un banquier de 50 ans voulait acheter notre CD. Les mercredis rock devraient reprendre à la rentrée prochaine s'ils trouvent de nouveaux partenaires. Quant au CD des Tanks, il sera disponible dans les prochains jours sur leur propre label, Vie. Et pour ceux qui préfèrent l'électro, le festival Inox édition 2009, c'est à partir de ce soir à Toulouse et jusqu'à dimanche. Programmation impressionnante pour ce festival qui fait référence. Les plus grands DJ vont mixer jusqu'à dimanche. Comme tous les soirs, un mot de la qualité de l'air. Indice 3 pour ce jeudi, c'est mieux qu'hier. À suivre vos prévisions météo. De la convivialité sur France 3. La météo avec les autologistes de France. Autologistes de France, regroupement des artisans réparateurs automobiles. Bonsoir à tous. Les pluies nous concerneront encore demain. Les cumuls deviennent importants. Associés à la fonte des neiges, ils vont occasionner des crues qui font actuellement l'objet d'une vigilance jaune. Au petit jour, les températures se situeront entre 7 degrés à Rodez et 10 degrés à Toulouse et Montauban. Météo France prévoit 9 degrés à Cahors, Auch et Albi. En journée, le ciel deviendra hésitant. Des éclaircies se développeront, mais les averses se maintiendront. Le vent de nord-ouest deviendra sensible. Excellente soirée à tous et à bientôt. De la convivialité sur France 3. La météo avec les autologistes de France. Autologistes de France, regroupement des